Les tarés. Les tarés qui veut dire réjouissez-vous. Les tarés qui est le signe de la joie en ce 4e dimanche de Carême. Nous sommes en plein milieu de cette marche vers Pâques, vers la Jérusalem. Nous suivons le Christ qui s'en va à Jérusalem pour y mourir, mais surtout ressusciter. Voilà quelle est notre joie. Nous avons déjà commencé à nous purifier, nous sentons déjà, si nous nous donnons un peu de peine, déjà ces fruits spirituels en nous. Nous sentons bien déjà qu'il y a une joie d'être en communion avec Dieu par notre prière plus intense, qu'il y a une joie avec les autres parce que nous avons fait des efforts, parfois de pardon, de partage, une joie de nous sentir un peu plus libres par ces petits sacrifices que nous faisons, de telle manière que nous soyons plus libres et non pas dépendants de nos habitudes bonnes ou mauvaises du reste. Alors les tarés, réjouissez-vous. Réjouissez-vous d'autant plus que l'évangile d'aujourd'hui, je l'aime. Non seulement parce qu'il est dans l'évangile selon saint Jean, mais aussi parce qu'il résume beaucoup du message du Christ, particulièrement à travers le disciple bien-aimé, celui que Jésus aimait, c'est-à-dire saint Jean. Un épisode fantastique dans l'évangile selon saint Jean. Il faut bien le remettre dans le contexte. Jésus revient du temple de Jérusalem, où il a passé sa première Pâques de missionnaire, d'envoyé par Dieu sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Et de nuit, il y a cet homme, ces pharisiens, ce notable pharisien, qui a entendu Jésus, qui a vu le signe de Jésus dans le temple, et qui voit bien que ce Jésus n'est pas n'importe qui. Non seulement son intelligence, mais aussi le signe qu'il donne. Alors, discrètement, bien évidemment, pour ne pas être vu, parce qu'il y a le respect humain, ça ne fait pas bien d'être avec Jésus. Oui, de quoi je parle? Regardez bien, dans nos assemblées ou dans nos familles, se dire chrétien, parfois pas toujours évident dans les temps actuels. De dire que nous aimons l'Église, et surtout l'Église catholique, waouh, il faut être courageux parfois. Eh bien voilà que ce pharisien, Nicodème, va voir un peu discrètement Jésus. Et Jésus va apprécier cette rencontre, mais il va aller un peu plus loin, il va jusque dans les retranchements de Nicodème. Rappelez-vous, Nicodème qui dit « Tu ne peux venir que de Dieu parce que tu fais des signes. » Et Jésus dit « Nul ne peut avoir la vie éternelle s'il ne renaît. Renaître. » Et voilà que la conversation s'engage. Jésus ne se satisfait pas de simples commentaires, de simples félicitations. Non, 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 non. Il va toujours plus loin pour annoncer l'évangile. Il purifie l'intelligence de Nicodème. Et par là, il veut nous montrer le message. Il faut renaître. Mais peut-on renaître quand on est vieux? Et il se moque un tout petit peu de Nicodème. Voilà encore un peu d'humour. J'aime y voir un peu d'humour entre les lignes de l'évangile. Et il faut renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Une petite catéchèse, là aussi, regardez, encore mieux que la mienne. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Cet esprit comme le vent ou le souffle, l'air, qu'on ne voit pas et pourtant on en sent les effets. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. C'est ainsi de l'Esprit Saint. Regardez pendant ce temps de carême, je suis sûr que vous avez senti déjà probablement les effets de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, d'amour, qui purifie, qui nous renouvelle dans l'amour. Oui, c'est vrai. Nous ne savons pas vraiment d'où il vient, ni où il va. Mais il est là, vraiment présent, l'Esprit Saint, qui nous anime depuis le début de ce carême à la suite du Christ dans le désert. Et puis Jésus va aller encore plus loin dans sa catéchèse, plus loin. Il ne va pas simplement parler à la première personne du singulier, il va parler aussi à la première personne du pluriel. Il va manifester par là qu'il n'est pas lui-même simplement envoyé, il dit « nous ». Il dit « nous ». Ce « nous », c'est le « nous » de Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. Quand il parle du témoignage, là encore, il rappelle que le Fils de l'homme vient de Dieu et qu'il retourne à Dieu, et que seulement lui peut nous dire quelque chose de Dieu, parce qu'il vient de Dieu. Un thème récurrent dans l'Évangile selon saint Jean, particulièrement dans les livres du prologue de saint Jean, quand il dit que le Verbe vient du sein du Père, lui plein de grâce et de vérité. Un thème que nous retrouverons très souvent
dans l'Évangile selon saint Jean. Ce témoignage de Jésus, qui est le témoignage non pas d'homme, non pas d'un prophète, pas simplement d'un sage, mais qui vient de Dieu personnellement, en direct. Dieu se rend témoignage à lui-même, parce que le Fils, le Verbe qui s'est fait chair, qui a pris forme humaine, qui s'est fait homme, eh bien parle. C'est Dieu qui parle. Et il parle de lui, mais il parle aussi de l'homme que nous sommes, qu'il a créé par amour. Il parle du dessein du Créateur qui est Père. Il nous parle, ce Dieu, à travers Jésus. Rappelez-vous aussi cet épisode, ce dialogue avec l'apôtre Philippe. Philippe qui dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que tu es avec moi, Philippe. Qui m'a vu, a vu le Père. » Ensuite, Jésus, dans cet évangile, va nous parler du thème magnifique auquel je vous invite vraiment à méditer, à contempler. La lumière. La lumière. Il vient faire la lumière, lui qui est la lumière. Mais le monde a du mal à l'accueillir parce qu'il est dans les ténèbres et qu'il ne veut pas, ce monde qui est dans les ténèbres, que soient révélées les œuvres de ténèbres. Imaginez que vous avanciez dans votre maison, un peu en désordre, un peu moi, un peu en désordre, et qu'il n'y a pas de lumière. Vous savez à peu près où sont les choses, les meubles, telle chaise, etc. Mais vous allez à tâtons, c'est difficile, vous vous cognez, c'est pas agréable, c'est pas sympa. Et aussitôt qu'il y a la lumière, ah là déjà vous êtes mieux, néanmoins vous voyez aussi la beauté et les travers de ce qui vous entoure. Oui, c'est vrai, il y a de la beauté, mais aussi il y a des laideurs. Et Jésus vient apporter cette lumière, mais il insiste, et ça c'est très précieux, il n'est pas là pour juger, il est là pour sauver, car il dit, et cela est très important, et je pense que c'est la phrase clé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est vrai qu'il nous apporte la lumière. Et il vient éclairer notre conscience, parfois pour nous dire, là, ça va pas. Tu ne te rends pas forcément compte, mais là, dans telle ou telle relation, ça va pas. Oui, il met la lumière parfois sur nos défauts, sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur notre péché. Mais, et cela est très important, il faut se rappeler toujours cette phrase, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. Jésus vient nous sauver, nous libérer. Il est la lumière. Cette lumière, dans la Bible, on en parle constamment. Déjà dans le livre de la Genèse, premier chapitre, c'est la première chose qui apparaît. La lumière créée, qui n'est que le reflet de la lumière incréée qui est Dieu. Dieu est la lumière incréée, parce qu'il est la vérité. Il est la vérité même. Cette vérité qui est la lumière des hommes, comme le dira du reste saint Jean dans son prologue. La lumière est la vie des hommes. Jésus va le dire aussi dans le chapitre 8 comme dans le chapitre 9. Je suis la lumière du monde. Rien que ça. Est-ce prétentieux? Est-ce orgueilleux? Non. Dieu est parfaitement libre et humble. Il ne dit que la vérité. Dieu est la lumière. Cette lumière incréée pour nous guider, pour guider notre intelligence, pour guider notre connaissance. Et lorsque nous recevons cette lumière, purifiée de nos péchés, parce qu'il n'est pas venu pour nous condamner, pour nous sauver, alors, les yeux de notre âme, nos yeux, notre connaissance, voient les choses, les réalités d'une toute autre manière. Les réalités visibles comme les réalités invisibles. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi. En France, on dit qu'il y a eu un siècle des Lumières, à côté de l'obscurantisme, soi-disant religieux. C'est vrai qu'il y a eu de l'obscurantisme. Mais à travers ces lumières des intelligences, il y a la lumière, qui est Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement une affaire de religion, qui peut être obscurantiste, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, je parle de la foi, comme dirait quelqu'un. De la foi, de cette foi qui est la vraie religion, cette foi qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est la lumière, qui éclaire notre intelligence, qui nous apprend à regarder, à connaître les choses d'une toute autre manière.
Cela ne supprime pas, bien évidemment, toutes les lumières, toutes les sciences. Tout cela est complémentaire. Cette lumière, Jésus nous l'apporte parce qu'il est la lumière du monde. Et il le dit dans le chapitre 8 ou dans le chapitre 9, « Celui qui me suit ne sera plus dans les ténèbres. » Et puis, dans l'évangile selon saint Matthieu, si vous voulez continuer votre méditation sur la lumière, Jésus dit à ses propres disciples, au tout début du discours sur la montagne, juste après les béatitudes, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il le dit à ses disciples. Cette lumière que nous sommes et qui est en nous ne nous appartient pas. L'origine ne vient pas de nous-mêmes, même si nous avons une certaine lumière intellectuelle de l'intelligence et du cœur. Mais Dieu, en Jésus, vient en nous. Cette lumière illumine notre âme et notre cœur pour que nous puissions rayonner de cette lumière dans le monde. Alors, dans un monde où il y a tant de ténèbres, tant d'obscurité, tant d'obscurantisme, et pas simplement religieux, et on le voit avec cette crise de la pandémie, mais pas que. Là, on pourrait faire la liste. Le chrétien, vous, moi, en tant que disciple du Christ, de ce maître qui est Jésus-Christ, de ce maître qui est la lumière du monde, qui vient non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver, laissez-vous envahir, frères et sœurs, de cette lumière de Dieu. Ouvrez grand votre cœur, ouvrez grand votre intelligence à cette lumière. N'ayez pas peur, car c'est une lumière qui n'éblouit pas, qui ne s'impose pas. C'est une lumière bienveillante, bénéfique, qui réchauffera vos cœurs, qui illuminera votre esprit et qui vous permettra d'être plus libre en vous sauvant, en vous libérant de toutes vos chaînes, de tous vos ténèbres, dans la confiance de Dieu. Parce que si nous vivons dans un monde parfois de ténèbres, d'inquiétude, de peur, on ne sait pas très bien où on va, comme on le dit. Jésus est celui qui nous éclaire, et celui qui nous éclaire dans l'espérance. Alors, oui, laissons-nous habiter par cette lumière et n'ayons pas peur de montrer cette lumière au monde, parce que ce n'est pas notre lumière, c'est Jésus qui est la lumière, et ce monde en a besoin. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. Amen. Ceux qui me connaissent le savent très bien, je ne suis pas toujours une lumière. La preuve, c'est que j'ai oublié quelque chose de très important. Regardez derrière moi. Il y a Saint Joseph. Le 19 mars, nous célébrons Saint Joseph, époux de Marie, particulièrement ce mois de mars, mais surtout en cette année Saint Joseph, comme nous l'a demandé notre pape François. Lui-même est disciple de son fils adoptif, Jésus. Il est devenu une lumière, non seulement en son temps, mais encore maintenant. Cette lumière du courage et de la confiance, particulièrement dans les épreuves que lui-même a traversées et que nous traversons et que l'Église traverse. Voilà pourquoi notre pape François nous le donne, nous le redonne pour que nous puissions marcher en toute confiance, avec courage, à la suite du Christ comme lui et sous sa protection. Saint Joseph, donne-nous d'être illuminés par ce Verbe fait chair, dont tu fus le protecteur et l'éducateur, pour que nous puissions être à notre tour lumière du monde. Amen.